bonsoir. Bonsoir. Alors, je réfléchissais un petit peu à ce que tu as raconté, là, cette rencontre magnifique, merveilleuse entre la première femme de ton père et ton père, donc. Et j'y ai vu vraiment une dimension super élevée. Et je peux comprendre maintenant pourquoi il est dit dans l'islam que le mariage, donc l'union entre deux êtres, c'est vraiment la moitié de la religion, quoi. Ouais. Je ne sais pas si c'est de la religion ou de la foi. Ça serait plutôt de la religion, hein, je crois. La religion. Oui, c'est la moitié de la religion. Parce que, en fait, comment dire, si c'est vraiment l'union de deux parties qui sont complémentaires et qui forment un tout, donc une unité, d'une certaine manière, c'est, je comprends déjà un peu mieux la signification de ce qui a été dit dans l'islam, là. Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est la signification, la raison d'être même du mariage, comment elle est vécue, comment elle est vue, comment elle est envisagée. Raison pour laquelle, par exemple, dans toutes les civilisations, dans toutes les périodes de l'humanité, il y a eu des hauts et des bas, on n'est pas au paradis, on est en train de jouer sur un champ de bataille quand même à quelque part. Mais il y a toujours eu des personnages qui réglaient les mariages en son temps. C'est-à-dire que c'était pas le bonhomme qui choisissait sa femme parce qu'elle avait les beaux yeux ou parce qu'elle avait fait un signe ou parce que je sais pas quoi. Les fameux critères bidons. Qui sont utilisés actuellement, oui, simplement. Ces critères bidons, ils ont une origine rapide, disons, on pourrait dire que leurs parents, c'était c'était ceux qui réglaient tout nickel, impeccable, mais selon des critères qui étaient tout faux aussi, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas en train de marier deux personnages après une affinité profonde, mais tout simplement ils réunissaient des familles ou des fortunes ou des machins ou des ci ou des là, mais c'est jamais clair, ce qui veut dire que c'était normal qu'à un moment donné ça foire pour en faire que chacun veut faire ça à sa tête. Oui. Mais il fut une autre époque aussi que celle-là, c'est-à-dire où les choses étaient faites juste. Après, elles sont parties en dégradant. Et il y avait, par exemple, dans chaque contrée, que ce soit dans l'islam ou que ce soit d'ailleurs dans d'autres traditions, dans d'autres lieux, il y avait dans chaque contrée un bonhomme ou quelqu'un qui était capable chaque fois qu'une femme mettait au monde un enfant, il arrivait, il débarquait, l'enfant avait quelques jours, quelques semaines, il arrive, et puis il vient rendre visite à cette dame, et puis il regarde cet enfant, puis à un moment donné, il lui explique qui est son enfant. Voilà. Et puis elle sait qui est son enfant, elle sait qui elle a mis au monde. Donc après, elle l'élève, cet enfant, dans les conditions, c'est-à-dire si elle a mis au monde un musicien, quand il est en train de vouloir jouer tout seul dans l'herbe, elle le met à côté des musiciens, elle le met pas à côté des forgerons. Oui, d'accord. Voilà, tu vois, pour dire. Donc c'est tout simple, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Et puis à un moment donné, les mariages étaient faits de la même façon, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient consultés. C'était pas des Madame Soleil, des liseurs de Bonaventure, c'était pas des gens comme ça. C'était des gens, enfin, pas des gens comme ça, il peut y en avoir d'ailleurs parmi ces gens-là, qui ont une attitude très remarquable, mais je veux dire, c'était pas vu avec cette connotation qu'on a de ces choses-là. C'était des gens qui, eux, connaissaient les affinités des personnages et donner un accord ou un désaccord dans des unions, puis voilà, parce que voilà, ces personnages-là, ils sont pas faits l'un pour l'autre, ou bien ils sont faits l'un pour l'autre. Et c'est ce qui était sûrement le fondement de ces mariages de gosses, enfin des petits, on les mariait, quoi, tu vois. Alors, en allant plus loin, c'est qu'on avait quelque chose qui était encore beaucoup plus certain, dans le sens que c'était bel et bien
chaque chose était bien connue, était bien ouverte. Et ça dépend aussi de la maturité des personnages. Regarde un homme comme Ramakrishna, à un moment donné, tu vois, c'est des personnages qui poussent tellement loin le bouchon que pendant de longs moments de leur existence, tout le monde les voit comme étant des fous, c'est des fous, simplement. Ouais. Mais il y a toujours, comme là, Ramakrishna, il y avait la Maharani, c'est-à-dire en somme, la sultane du coin, là, qui elle l'avait pris sous sa protection et lui s'occupait de l'église dans laquelle elle était. Et elle y croyait à cet homme. Il dit, vous verrez qu'à un moment donné, il éclairera l'ensemble de toute la contre, de tout le... Tu vois, elle savait qui c'était. Donc elle l'a défendu envers et contre tout, et elle était là, voilà, tu vois. Et à un moment donné, c'est comme ça. Mais à un moment donné, c'est sa mère, à lui, à Ramakrishna, le voyant tellement fou, voulait absolument casser cette histoire parce que ça, pour eux, ça ne pouvait pas, ça pouvait pas. Alors elle a voulu le marier, elle lui a dit à présent il faut que tu te maries. Et puis en Inde, si ta mère te dit il faut que tu te maries, pour un garçon, un homme, il peut pas dire non. Il peut pas déroger à la règle. Il peut pas désobéir à sa mère. Ouais. Tu comprends? Alors, il a rouspété, mais il a insisté en lui disant que qu'il fallait qu'il fasse comme ça. Donc, à partir de là, il a réfléchi comment ce qu'il fallait qu'il fasse. Et en réalité, à un moment donné, il est venu, il dit oui, c'est bon, je suis prêt pour me marier. Alors ma femme, elle habite à tel endroit, elle s'appelle comme ça. Ah oui. Et il l'avait jamais vue, donc il l'avait jamais vue. Elle habitait à 200 kilomètres de où ils habitaient, c'était jamais vu. Mais lui, voilà, il a donné l'adresse de sa femme. C'était une inspiration, quoi. Ah ben, bien sûr, c'est comme ça les choses. Et à un moment donné, cette femme est venue, elle s'est mariée avec Ramakrishna, et c'était donc Saravadevi, c'était donc une femme qui était une grande sainte de l'Inde. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Voilà comment les choses se produisent à un moment donné, hein. Et en fait, ce qui est à voir, c'est que ça se produit toujours comme ça, dans un certain sens, dans le sens symbolique, c'est-à-dire que on est toujours en train de vivre quelque chose qui est exactement ce qui nous revient. Alors, je vais t'en dire une. Oui. Là même où tu te trouves en cet instant, tout est donné dans la plus grande perfection. Oui. Oui, oui. Voilà. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir l'apprécier. Ça, c'est une autre démarche, c'est la démarche à faire, c'est ce qui est offert dans les traditions, c'est-à-dire la démarche qui permet de pouvoir saisir la dimension de ces choses-là dans ce sens-là, voilà. C'est peut-être là où il y a la plus grande difficulté, finalement. Je sais pas. Je crois que la grande difficulté, elle n'est pas là. Elle est pour nous dépêtrer de cette espèce de couche comment est-ce qu'il faut dire ça, d'ignorance de tout ce à laquelle on se raccroche comme des désespérés. Tu sais, c'est le coup du peintre où son échelle glisse puis se cramponne après le pinceau. Il n'y a rien à faire, toi. Je veux dire, tu tombes, mais tu tombes pas, quoi. Il faut absolument que tu restes cramponné après quelque chose qui est totalement inexistant. Voilà. Et tout d'un coup, c'est la démarche, c'est le grand travail, c'est de réussir à se libérer de ces trucs-là, ensemble. Donc, quand je dis réussir à se libérer, c'est que accepter de se faire libérer. Ouais, d'accord. Tout est fait pour nous libérer, c'est nous qui on revient à cette fameuse résistance qu'on a, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et en fait, qui résiste? Voilà, c'est tout. Oui, c'est d'ailleurs la question qui est
qui est la question que faisait se poser un homme, voilà, comme un personnage comme le Maharishi. Ouais. Où lui, tout sa question, c'était posez-vous la question, qui suis-je? Ouais. Tu vois? Quand quelqu'un lui aurait dit, ben voilà, justement, on reste croché, oui, mais qu'on le veuille ou non, on est croché après ceci ou cela, il demandait qui est croché? Tu vois? Qui est croché? Qui est... Ah, c'est à toi de chercher, c'est à toi de chercher. Lui, la réponse, il te la donne en silence, mais c'est à toi de chercher. Lui, il est la réponse. C'est pas compliqué. Donc, il te dit rien, il n'a rien à dire, il est la réponse. Tu vois? Voilà. De par le fait qu'il est? Ben oui, il est. Il est justement il est ce que tu dois être, en somme. Oui, d'accord. On pourrait dire. Ou c'est même pas suffisant, Disons qu'il a atteint cette vérité. C'est ça, un maître. Un maître, c'est ça. Un maître, c'est le gourou en Inde. Le gourou, c'est tout simplement, ça veut dire un maître. Mais un maître, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas simplement en train de t'apprendre, je sais pas quoi, comment on apprend les choses, avec plus ou moins de patience, plus ou moins de il est plus ou moins gratuit, il est plus ou moins ouvert, il est plus ou moins fermé. C'est pas ça. Un maître, un personnage qui te suit en silence, dans l'ensemble de toute ta vie, que tu sois à côté de lui, ou que tu sois un peu plus loin, que tu sois à 250 ou à 1000 kilomètres, tu es avec ton maître d'une manière, tu y es 24 heures sur 24. Et quand à un moment donné, par exemple au Maharishi, un de ses disciples qui lui demande, qui lui dit, mais à un moment donné, il va pas, puis il dit, j'ai peur d'aller en enfer. Et puis Maharishi lui dit, mais si vous y allez, je viendrai vous y chercher. Ah ouais, d'accord. Tu comprends? Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça. Lui, pas en tant qu'individu, mais lui en tant que ce qu'il représente, c'est-à-dire cette vérité. Ben, il est là, c'est des hommes qui se côtoient, mais il est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fera. Si l'autre doit aller en enfer, il ira le chercher. Et il y a un moment donné, il y a un rapport entre le maître et le disciple qui va jusqu'à cette confiance absolue. C'est-à-dire ce reflet de l'absolu on ne peut pas être plus net dans son expression. En fait, c'est le reflet de la vérité en tant que telle, on pourrait dire ça? Non, ça va encore plus loin que ça. Disons, là, on parle pas on n'est pas dans le même langage. On est entre le côté, on pourra dire, l'affectif qu'il y a entre un maître et un disciple. Ils sont dans un état où on ne peut pas aller plus loin dans l'union sur la confiance, tu vois, de ce guide qui te guide vers quelque chose. Le disciple, tu vois, parce qu'il doit arriver à un état de confiance tel qu'à un moment donné, il s'abandonne lui-même, ce qui veut dire c'est comme si on pourrait dire son maître, s'il lui disait de sauter dans le feu, lui il y saute. Ouais. Et là tu parles d'affectif? Oui, je dis parce qu'il y a un passage où l'affectivité rentre en ligne de compte à un moment donné, parce que ce que je dis c'est une théorie, mais quand tu le vis, il y a un moment donné, il y a un endroit où il faut y croire. Alors pour y croire, donc tu dois être dans cet état de confiance totale à l'égard de celui qui te le dit. Autrement tu ne peux pas y croire. Et cet état de confiance se fait dans l'affectivité? Mais il y a un passage, je veux dire, elle se manifeste dans cette affectivité. Parce que tu es dans un moment, tant que tu n'as pas réalisé les choses, dans leur ensemble, dans leur totalité, tu vis avec ce que tu ressens. Oui, d'accord. Tu ne peux pas vivre avec autre chose.
Un chien, il cherche son maître comment? Avec son nez. Oui. Comprends l'histoire? Attends, il y a un passage où c'est comme ça que les choses vont, ce qui veut dire que je pourrais dire que ça va plus loin sur un certain plan. Évidemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un outil aussi qui est justement cette intuition intellectuelle dont parle un homme comme Guénon, qui est l'intelligence comme telle, c'est-à-dire la partie la plus fine de l'intelligence de l'homme, c'est ce qui lui permet d'être en contact avec le suprahumain. Ouais. Et c'est là que ça se joue. Ouais. Et ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il y a un saut à faire, dans le sens que tu es obligé de t'abandonner. Ouais. Voilà, c'est pas possible. Tu vois? Eh bien, c'est cet abandon qui nous coûte tant. Oui, c'est pour ça, c'est pour dire qu'on n'a pas à gagner quelque chose, on a simplement à abandonner quelque chose plutôt. Finalement, on doit se dépouiller de quelque chose. On ne doit même rien se faire, on doit faire dans le sens que on n'arrive rien à se faire de bien spécial. On peut s'abandonner, c'est-à-dire à un moment donné, c'est comme tu es devant l'évidence d'une chose. Tu vois, tu es devant, tu es obligé, tu n'es pas obligé, mais tu choisis quelque chose. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Le bonhomme, quand il choisit de s'en remettre à Dieu, il est vraiment, il est dans toute sa sincérité. Ouais. Ben, un maître, il t'amène à cette sincérité-là, dans le sens que un disciple, à un moment donné, il reconnaît son maître avec cette intensité, et ils n'ont jamais à revenir sur la question, ça n'existe pas. Est-ce que, bon, ça c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'un maître peut supplanter le prophète de la religion à laquelle tu appartiens? Non, d'ailleurs, c'est pas une question, je dirais, qui peut rentrer dans un cadre là, ça n'a pas de sens dans un. Non, alors je vais reposer la question autrement. Ce que je veux dire, c'est que quel rôle a le prophète et quel rôle a le maître? Tu vois? C'est ça que je voudrais quelle question je pourrais poser là? Non, mais la question que tu as posée, elle est bien, puis moi je t'ai répondu. Non, parce qu'on peut se demander, à trop mettre sur un piédestal un maître, le risque c'est peut-être d'oublier le prophète de nos religions. Ce qui se produit, c'est que pour donner une explication de cet ordre, il faut ne pas savoir ce que c'est qu'un maître. Voilà, alors tu vas me l'expliquer. Mais je l'explique, je fais que ça. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, sur quel plan se situe tel ou tel personnage, quoi, tu vois? Il faut arriver à discerner ça. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, un disciple qui est donc avec son maître, toutes les choses reviennent dans l'ordre. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, il y a un musulman qui est venu vers Ramakrishna en lui posant la question pour lui demander l'authenticité, ce qu'il pensait de la voie de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Et à un moment donné, Ramakrishna lui a dit, écoute, mon fils, il faut que tu reviennes dans quelque temps, je vais suivre cette voie et je te dirai. Donc, il a suivi la voie de l'islam. Et quand le bonhomme est revenu, il l'a confirmé dans sa voie, dans le sens que l'homme est reparti musulman à tout jamais. Non, un vrai maître, il t'amène devant le prophète, plutôt. Ramakrishna, quand un musulman était venu le voir pour lui poser une question concernant l'islam, et ce que lui demandait à Ramakrishna, ce que lui pensait
de la voie en question. Il y a simplement dit en quelque sorte que c'était effectivement une route qui mène à Dieu, tu vois. Ouais. Il lui aura dit quelque chose de cet ordre, mais il lui garantissait donc l'authenticité de la voie. Et le personnage, il est reparti donc de là-bas. C'était un musulman Raffermi dans sa conviction. raffermi dans sa croyance. Tu vois, il avait été se faire mettre un bouclier supplémentaire. Voilà ce qui arrive. Ouais. Tu vois, il a plus rien à remettre en question. Il vit sa tradition, c'est bon, il accepte sa destinée, il est là, il vit. C'est bon, il n'y a plus de remise en question. Ouais, d'accord. Voilà. Donc on peut comparer cela au guide, au Mehdi, comme on dit dans l'islam, le guide. Oui, c'est ça. C'est un guide qui est là pour... Un maître, c'est un guide. Voilà. Donc, Et qui est en train de te guider pour aller dans ce monde céleste. oui, Parce qu'un guide, on peut comparer un guide, on part d'ici, on va je sais pas où, on a un guide qui nous montre le chemin. C'est un symbole de ce que représente le guide en lui-même, dans le sens d'un gourou en Inde ou d'un maître. ouais. C'est ça. Oui, c'est un guide spirituel en fait. Ouais. C'est le guide spirituel, donc lui, il ne t'envoie pas dans une voie de garage, il t'amène exactement où il faut que tu ailles. Et c'est tout, il est là pour t'accompagner, il te donne cette confiance totale que tu peux avoir, il vient te l'offrir de la part de Dieu, en somme. Oui, d'accord. Alors bon, c'est vrai que la position actuelle des musulmans, c'est que, bon, comme je disais une fois, c'est qu'ils n'ont pas besoin entre Dieu et eux, ils ont besoin de personne, quoi, tu vois. Oui. Donc, mais à quelque part, c'est vrai. C'est vrai à quelque part, dans le sens que c'est pas eux qui ont besoin de personne, c'est que c'est bel et bien comme ça. En réalité, on a besoin de personne, mais si on a besoin de quelqu'un, Dieu nous laisse pas tout seul dans la pommade, il nous envoie du secours. oui, d'accord. Attends, c'est bon. Et il y a un passage où les choses sont comme ça. Et puis donc, à un moment donné, si c'est dur à passer, on va te donner un coup de main. Et ils sont là, ils sont l'expression même. En somme, ces personnages-là, c'est des envoyés. Oui, tout à fait. Alors, c'est des flambeaux qui viennent mettre un peu de lumière quand tu es... Et ils viennent montrer le chemin. Voilà, quand tu es trop dans l'obscurité, d'une certaine manière. Je sais pas, je peux pas dire, moi. Parce qu'à un moment donné, tu vois, la confiance, l'obscurité la plus grave que l'humanité ait connue, elle est en train de se vivre en ce moment. Où sont-ils à montrer le flambeau? Tu peux chercher aussi, tu peux te poser toutes ces questions. Tu vois, je veux dire, je sais pas moi ce que eux font, je sais ce que toi tu peux faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux te retrouver dans un état de confiance totale. Oui. Voilà ce qu'ils arrivent en tout cas à faire, à te faire, à toi, ce que tu peux ressentir. Ouais. Et donc, il n'y a pas de... N'importe quoi peut venir essayer de contrer ça, de toute façon, plus loin, il n'y a pas. Parce que moi, je vois, tu vois, en Algérie, il y a des tombeaux comme ça de saints qui sont des petites espèces de, je sais pas, on appelle ça des marabouts, je crois. Enfin, ouais. Et donc, il y a des gens qui vont là-bas, qui vont se recueillir, etc. Mais c'est assez mal vu quand même par une partie de la société, quand même, il me semble, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc, parce qu'ils ont justement peur que les gens, qu'il y ait des débordements, des associations qui soient faites, et que ça vienne interférer. Je comprends bien, parce qu'il y a eu, à un moment donné, tu vois, c'est qu'il y a un moment donné, dans l'islam, il y a eu ce débordement. Il y a eu ce débordement, il y a eu ces nouvelles règles qui ont fait que
pour éviter les débordements, voilà ce qui s'est produit, etc. Alors ça se conçoit, hein, ça. Oui, mais bon, de là... Ça ne veut pas dire que c'est une attitude qui était prônée par le prophète, mais simplement ce qu'il a dit qu'il fallait pas faire et il fallait pas faire d'association, etc. C'est tout à fait juste. Là, il ne s'agit pas d'une association, il s'agit de quelque chose qui va au-delà de ce genre de considération. C'est qu'à un moment donné, Dieu, s'il veut te parler, il est venu parler au prophète, il est venu, il a envoyé quelqu'un. Ouais. Donc alors le prophète, il a fait une association alors avec, il a pris l'ange Gabriel pour Dieu. Oui, Dans ce cas-là. oui, d'accord. Et alors, pour en revenir à ce que je disais, c'est ce qui a fait que, par exemple, des mouvements très dogmatiques de l'islam, comme les wahhabites, par exemple, pour éviter tous ces débordements, ils ont carrément, comment dire, sucré ça, mais d'une manière ferme, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas aller sur un tombeau d'un saint, il faut absolument rien faire, quoi. Il faut, de peur d'être détourné de la croyance en Dieu et en son prophète, quoi, voilà. Oui, mais ça, tu vois, ça veut dire que c'est une démonstration de la dégénérescence des choses sur le plan humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses se comprennent de moins en moins bien. Et d'ignorance en ignorance, tout d'un coup, pour maintenir le cap, tu arrives dans un état de rigidité, parce que tu n'as pas d'autre solution, parce que tu vois pas au-delà de ça, mais tu maintiens encore ça par cette rigidité, et cette rigidité, elle est en train de t'indiquer, attention, ça va se casser, parce que plus ça devient rigide, plus c'est friable. Ouais. Et à un moment donné, c'est tout, Ouais. loin du bal, tout s'écroule. Ouais, c'est comme le chêne de La Fontaine, tu vois. C'est à un moment, ça casse, quoi. Voilà, puis je dirais c'est plutôt parce que La Fontaine, j'ai pas de sympathie particulière pour les moralistes en même temps. Oui, on avait fait un truc justement. Donc bon, je vois pas la même signification quand même. Non, mais moi je voyais le chêne et le roseau, tu vois, ce chêne qui est là, Ouais, mais là c'est tourné un peu à rebours. C'est pas la rigidité du chêne. Le chêne, il n'est pas rigide, il est solide. Ouais. Il a une position, il est en train de vivre une destinée où il doit montrer tel symbole et il le représente. Donc c'est pas encore là l'histoire, tu vois. Oui, d'accord. Oui. Cette rigidité qui correspond à la fixité dans laquelle se trouve à un moment donné une humanité avant sa dissolution. Voilà de quoi il s'agit. Ben, c'est cet âge de fer, hein, où tout s'est durci. Oui, c'est ça. Où se vit cette rigidité et cette dissolution. Ouais. C'est-à-dire, c'est le cadavre qui se fige et qui ensuite se décompose. Voilà, oui, ben voilà, d'accord. Et donc, tu vois, c'est dommage d'en être arrivé là, parce que, bon, moi je sais que, tu vois, dans des lieux saints comme de l'islam, il y a eu des tas d'endroits qui sont cachés à notre vue, parce que, bon, faut pas ci, faut pas là. Et je trouve ça tellement dommage. On nous a, comment dire, on nous a amputé là. Écoute, je vais te dire une chose. Tu dis que c'est tellement dommage. Moi, je te dirais que c'est encore une grâce, parce que tu vois, le fait de ne pas pouvoir y aller, tu arrives à les imaginer d'une manière où ils sont beaucoup plus près de la réalité. Peut-être, oui. Et c'est pas peut-être, c'est comme ça. Parce que si les choses n'étaient pas comme ça, on pourrait y aller. Ouais. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Attends, il y a un moment donné... les choses qui sont cachées, c'est qu'elles doivent nous être cachées, quoi. Et il y a un moment donné, il y a une option là-dedans. C'est Dieu qui tient les rênes. Oui, c'est Dieu qui veut plutôt cacher. C'est Dieu qui tient les rênes, donc à partir de là, c'est sa volonté qui prévaut sur l'ensemble de toutes les considérations. C'est peut-être les derniers joyaux qu'il faut préserver. C'est pas ni peut-être, ni... On ne sait pas, c'est sa volonté. Oui, d'accord. C'est sa volonté. Donc ça ne peut pas... On ne peut pas y avoir mieux
Et en plus de ça, il y a un moment donné où quand il dit que mon serviteur ne peut pas venir avec moi avec quelque chose de mieux que ce que je lui ai commandé. Voilà, c'est dans l'islam qu'on dit ça. Ouais. C'est une Arabie qui exprime la parole de Dieu comme ça, voilà, qui a été dit. Et c'est dans le Coran. Ouais. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, c'est dans le Coran. Tu vois? Mais donc, faut savoir ce que ça veut dire quand même. Ouais. On le voit bien, ce que c'est qu'à un moment donné, ça sert à rien de chercher ailleurs que là. C'est avec Dieu qu'on a affaire, d'ailleurs qu'on le veuille ou non, on peut perdre son temps à croire qu'on a affaire avec son voisin. Ça n'empêche pas toujours qu'on a affaire avec Dieu. Ouais, tout à fait. Non, mais bon, après on finit par s'en faire une raison hein, de toutes ces choses, tous ces obstacles, et ça fait partie du jeu, d'une certaine manière. Mais il faut les vivre. Mais il faut les vivre, voilà. Ça fait partie du jeu en discutant comme ça, tout est simple, parce que c'est comme ça. C'est comme ça que les choses se jouent. Mais quand tu les vis pleinement. Quand là, on demandait à parler à Thérèse de Lisieux de nouveau, j'en reviens à cette petite femme-là. On l'adore, nous, hein. Moi aussi, j'en ai une admiration. Tu vois, je me dis, tu te rends compte de la dimension qu'il faut avoir pour voir dans la souffrance autant. Puis elle est pas en train de... C'est pas quelqu'un qui a décollé en plein, qui a fumé la moquette, puis qui est parti dans les décors. C'est pas ça, non, rien à voir. Elle a les pieds sur terre, mais total. Puis il dit, mais quand on souffre pour de bon, on fait pas semblant de souffrir. Ouais. Donc, elle n'est pas en train de parler de la souffrance qu'elle connaît pas. Elle est en train de parler de la souffrance qu'elle connaît, qu'elle dit elle souffre jusqu'au bout des cheveux. Elle souffre atrocement. Les médecins disaient, mais je ne sais pas comment ce qu'elle fait pour tenir dans une souffrance pareille. Ouais. Voilà, elle continuait de la chanter quand elle était en plein cœur de la souffrance. Ouais. Attention, c'est là où... Parce que c'est facile de parler des choses quand on est en dehors. Ben écoute, je vais te dire, c'est comme quand tu as mangé un bon repas puis bu un bon vin, par exemple, pour quelqu'un qui est bon, qui est ce qu'on appelle bon vivant dans le sens des biens de la terre. C'est facile de parler du jeûne et de l'abstinence. Tu comprends? Oui. Voilà l'histoire. Alors là, c'est en plein jeûne et en pleine abstinence qu'elle continue de... Plus elle jeûne et plus elle s'abstine, plus elle trouve que c'est merveilleux. Ouais. C'est vrai que j'ai une sympathie pour cette dame. Parce tu vois bien, c'est quelqu'un de simple, un aspect comment un enfant gâté du 19e siècle, là. C'est un enfant gâté. Tu vois, son père l'a choyé, il l'appelait ma petite reine, etc. C'était sa petite reine, puis son papa chéri, puis, tu vois, je veux dire, et sa sœur, chérie, et puis c'est tout chéri, oui, mon amour, c'est tout comme ça, il n'y a pas un truc qui va de travers, c'est toujours comme ça que ça marche. Et puis, elle se retrouve, toutes les sœurs, presque, pratiquement, je crois, se retrouvent dans des grottes, dans des monastères. Le père se trouve seul à un moment donné, pas seul, non, il s'est trouvé paralysé, il a eu des gros problèmes. Il a une de ses filles qui est restée avec jusqu'au bout, qui ensuite, quand elle a fini, elle est rentrée aussi dans un cloître, hein, je sais plus dans lequel au juste. Donc, tu vois, toute cette famille qui ont vécu une vie qui est hors pair. Ouais. La mère aussi, qui est morte très jeune, mais qui a laissé des traces dans ses enfants indélébiles. Tu vois, c'est une famille c'est un ensemble de nouveau. Mais où cette petite Thérèse, elle a vécu ce côté
où elle était choyée, entourée d'amour, où il n'y avait pas une faille, tu vois, je veux dire, à quelque part. Ouais. Et tout d'un coup, fin du poteau, dans le sens, sur le plan terrestre, elle se retrouve où elle est au parloir avec son père, et c'est les jours où c'est possible, quand c'est possible, et elle est définitivement hors du monde. Ouais. Ouais. Et voilà la manière dont elle parle des choses. Tu vois un peu le topo. Et elle voulait rentrer là-dedans. Son dévolu était jeté définitivement quand elle a dit qu'elle voulait rentrer là. Et elle est rentrée à l'âge de 15 ans exceptionnellement parce qu'il refusait, il ne voulait pas de gens si jeunes. Tu vois, c'est tout d'un coup, c'est un engagement. C'est un engagement. Elle s'engage à être vierge, à être la femme du Christ, en somme, l'épouse du Christ. Et puis donc, elle doit suivre elle doit suivre son mari. Et puis, elle conserve en même temps sa virginité, parce que c'est comme ça, etc. Donc, à l'âge de 15 ans, il faut prendre cette décision. Les types, ils avaient tendance à reculer un peu l'échéance pour pas qu'elle qu'elle mette la charrue avant les bœufs. Ouais. Ben, elle a fait des pieds et des mains, les événements se sont chargés de chambouler un peu tout le cirque pour qu'elle puisse y rentrer à 15 ans. Elle a rencontré le pape à 15 ans. Ah oui, c'était quel pape à l'époque? Je me souviens que je perds la mémoire, j'ai pas tant sur les noms, les dates, je suis pas très féru. Attends, on est obligé d'arrêter. Allez, une petite dernière pour la route. Oui. Oui, ben je parlais de Thérèse, justement, elle est allée vers le pape. À un moment donné, elle est allée voir parce qu'il y avait là un personnage, je sais plus qui faisait barrière entre le fait qu'elle rentre dans s'enfermer comme ça, qu'elle s'était pas lui-même donnait pas son assentiment à ça, parce que là, on n'a jamais vu à l'âge de 15 ans quelqu'un qui ici et là, ça, bon bref. Mais il disait, moi, je me plierais de toute façon à l'autorité de mon Seigneur tel, donc il avait un supérieur. Si ce supérieur disait que c'était comme ça, lui, il se plie, parce qu'ils avaient quand même il y a un ordre hiérarchique qui était respecté. C'est quelque chose de très, très rigoureux, la vie ecclésiastique. Ouais, le personnage en question, il avait une dimension des choses. Et il fallait quand même, je pense qu'il y a eu quelque chose, il fallait quand même qu'il y ait un assentiment qui va depuis, il fallait l'assentiment du pape en somme, c'est pas possible, je pense autrement, ce qui veut dire qu'ils se sont trouvés à aller à Rome, à une occasion où tout le monde est allé là-bas, avec ce monseigneur qui était en dessus de celui qui avait pas voulu donner son accord. Et à un moment donné, la petite Thérèse, tu vois, il était inapprochable, le pape, à quelque part. Ouais. Elle s'est précipitée vers elle et en pleurs et en lui demandant, en lui parlant de ce qu'elle voulait faire, voilà. Et puis il s'est rien passé comme ça, mais à la rentrée, quand ils sont rentrés, en fait, il y avait l'agrément pour qu'elle puisse rentrer, puis à 15 ans, elle est rentrée dans son truc. Quoi. C'était sa destinée? Oui, c'est la destinée d'hommes d'une grandeur exceptionnelle. Et ces personnages-là, j'aime bien les côtoyer parce qu'ils te donnent une idée précise de ce que représente cette confiance, où ils sont situés à l'emplacement où ils voient les choses de beaucoup plus près que quand tu es dans des tribulations d'un autre ordre, tu comprends? Ouais, ce qui veut dire que c'est eux, c'est pour ça que je dis c'est eux les flambeaux, c'est eux qui montent la route, c'est eux qui montent le chemin. Et c'est pour ça que dans les traditions, on te dit toujours il faut chercher à côtoyer des gens qui te sont supérieurs.
Ça sert à rien de chercher des personnages qui te sont inférieurs, parce que tu vas les dominer, tu vas faire le malin là au milieu, ça sert à rien. Il faut aller chercher des gens qui te sont supérieurs. Oui, mais dans ce cas de figure, il faudra toujours un inférieur qui voudra avoir un supérieur, tu vois, dans son giron. Ben, c'est-à-dire que la réalité de tout ça, c'est que tout homme cherche Dieu, en quelque sorte, c'est-à-dire cherche son origine. Et c'est vers ceux qui l'ont trouvé qu'il faut aller se tourner si on veut comprendre quelque chose, par où il faut passer. Voilà ce que ça veut dire, le supérieur à l'inférieur. Elle a été canonisée à la fin, là. Oui, elle a été canonisée bien des années après sa mort. C'est toute une enquête, l'enquête de canonisation. Enfin, je ne sais pas où ça en est à présent. Moi, je ne vais pas rentrer dans le cadre actuel parce que, comme tout se décompose, il est fort possible que tout l'ensemble de toutes les choses se décompose aussi dans ce domaine-là. Je ne parle pas de ça, mais en réalité, c'est toute une enquête qui dure des années et des années pour déterminer que ce personnage est dans quel état. Parce que on peut être un brave personnage, on peut être courageux, on peut être plein de choses, mais on n'est pas nécessairement un saint. Ouais, voilà. Voilà. Alors, pour déterminer ce qui est un saint, c'est clair et net et précis, mais en même temps, ça demande toute une enquête. C'est un peu le même genre d'enquête qui se fait quand on veut savoir qui est le nouveau Dalai Lama au Tibet, quoi. Alors. Tu crois que c'est des canonisations McDo qui font maintenant? Vous voulez dire actuellement, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre. Il pourrait très bien tout d'un coup nous la jouer. Hein. Ouais. Il pourrait très bien nous canoniser la mère Bossiel. C'est qui ça? J'en sais rien, c'est une façon de parler. pour faire focaliser le regard sur des personnages qui sont en train de nous tirer, nous mener en bateau. C'est pas une impossibilité, mais à présent je vais pas. Voilà. Oui. C'est bon, quoi. Disons que il faut être sur ses gardes de toute manière. Alors, ce qu'il y a, c'est comme on dit, le diable, ce qu'il a, qui est un point de repère, c'est qu'il est grotesque. Ouais. Donc, il faut, tout d'un coup, il monte son nez. Ouais. Voilà. Ouais, c'est comme cette image là, qu'on nous avait envoyée, là, qu'un auditeur nous a envoyée avec dans l'église la télévision à côté de Saint. C'était qui? Saint-Pierre, je crois, oui, voilà. Ouais. C'était grotesque comme. Ouais, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui. Bon, puis ça, c'est encore un aperçu, mais il y a quelque chose qui donne le ton, quoi. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir côtoyé, en quelque sorte, par un biais ou par un autre, justement, des personnages de la dimension, pour en revenir à Petite Thérèse, c'est avec eux que tu apprends à reconnaître les vrais. Ouais. Parce qu'eux, ils sont vrais. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, de toute manière, l'authenticité, au bout d'un moment, tu finis par la repérer. Attends. Ouais. Tu retrouves Ramdas dans cette petite fille-là. Tu retrouves, de manière, ce parfum de la vérité, tu le retrouves à travers chacun de ces personnages, que ce soit des prophètes, des saints. Tu retrouves ce parfum de la vérité. C'est extraordinaire quand même. Et c'est ça. Ouais. C'est ça. À un moment donné, le prophète l'aurait reconnu pour ce qu'elle est. Lui aussi, elle aussi l'aurait reconnu. C'est ce qui me fait, moi, actuellement, avoir une répulsion, mais alors c'est épidermique, totale pour certaines choses. Que je vois, certaines images, même certaines choses que je lis, ça me mérisse le poil. Ah ben, bien sûr. Je vois à travers ça, je vois vraiment l'éloignement qu'il y a par rapport à toutes cette beauté qu'on peut trouver à travers ces gens-là, quoi.
C'est aux antipodes. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, puis en même temps, tu vois, je me dis que je fais partie de ces gens-là, moi. C'est-à-dire, de quel genre? Ceux qui sont aux antipodes. Dans quel côté? D'une certaine manière, parce que je vis d'une façon... Tu vois, on mène des existences actuellement, on est condamné à mener des existences qui sont triviales, à quelque part. Ouais, tu veux dire que... Il faut se cacher beaucoup plus, comme je disais, pour prier que pour pisser. Ça veut dire que si tu commences à montrer le bout de ton nez, tu te fais embastiller, puis donc tu finis chez les psys, tu comprends? Donc tu vis dans un autre... tu es dans une autre histoire, tu es obligé de suivre un mouvement qui, lui, est un mouvement qui va totalement à l'encontre du bon sens. Mais il y a un endroit où tu es obligé de suivre ça aussi. Ouais. Donc tu peux pas avoir... Il y a une partie extérieure où tu peux plus vivre les choses dans leur totalité, y compris sur Terre. Le prophète qui est venu, qui s'est marié avec telle femme, telle autre, comme il s'est marié, comment il a fait, comme il a vécu, comme il parlait, comme il a été écouté. C'est fini tout ça, d'une certaine manière. Il ne peut pas venir, s'il arrive à Avignon, 10 minutes après, il est fermé, c'est l'ambulance qui vient le chercher. Ouais, tout à fait. On est d'accord. Mais malgré tout, ça continue d'être comme ça. Tu vois? Donc il faut trouver où est le fil, là, d'Ariane en question. Parce qu'autrement, tu t'en sors pas, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus un truc qui tient debout. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour rien qu'à un moment donné, il est dit donc dans les traditions, le jour viendra où même les élus se mettront à douter. Non, c'est pas pour rien. Ça veut dire que tu vois un peu cette espèce de renversement pour en arriver à ça. Ouais. Tu vois, c'est la vraie catastrophe. C'est pas un machin à peu près où tu peux regarder. On dirait à un moment donné, à écouter les idées un peu New Age, un peu positivistes des illuminés actuels, qu'il faut rester là comme un spectateur qui est au keynote, qui est en train de regarder une pièce se jouer, puis toi t'es pas dans le coup. Mais des que de fraises, tu y es plein de pas dans le coup. Ouais. C'est complètement utopique, leur c'est une blague, c'est une farce. Ouais. C'est une farce, tu y es totalement dans le coup. Le lâcher-prise. Voilà, tu vois. Mais c'est pas le lâcher-prise là où il faudrait lâcher prise, par contre. Ah non, ben c'est ça, c'est que tu lâches prise. Tu lâches prise parce que... Là où t'as ton kikine, tu lâches prise. Par contre, là où il faut que tu fasses d'efforts, là, tu y es plus. Oui, c'est une façon de parler parce que je veux dire, l'effort, on n'est pas trop capable de le faire si on n'est pas secondé. Ce qui veut dire que la prière, elle peut nous amener qu'à une chose, en tout cas, de ce qui est, à donner, c'est qu'on est en train de donner notre accord à Dieu pour qu'il veuille bien se charger de nous, quoi. Donc on ne fait que... À donner notre accord à Dieu parce que Dieu le veut, j'ai envie de dire. Oui, aussi par la même occasion, mais je veux dire, celui qui ne lui donne pas son accord, il s'en occupe de la même façon, dans le sens qu'il s'occupe de lui déjà peut-être jusqu'à qu'il lui donne son accord, etc. Dieu, il y a des personnages qui ont pu mener une vie exemplaire toute leur existence, qui n'auront pas été bien loin, et d'autres qui auront peut-être mené des vies plus décousues, plus discutables, mais qui étaient dans une attitude ils étaient plus près de Dieu dans leur façon foncière de vivre tout ce qu'ils ont vécu. Comme quoi tout est relatif. Sauf l'absolu, il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu comme tel. Ouais. Donc il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, voilà la signification, en tout cas, une des significations de cette profession de foi. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à remettre en question ça déjà. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire qu'on
on se met déjà dans une position où on peut, même si on a tout compris, il en manque toujours la majorité, quoi, quelque part, dans le sens que Dieu seul est savant. Il s'est répété ça chez les lettrés dans le Coran, chez les gens qui parlent du Coran dans le soufisme. À un moment donné, après chaque phrase, ils disent « Et Dieu est plus savant ». Ben oui. Ben voilà, c'est ça. C'est ce qu'on devrait dire à chaque fin de phrase, mais bon, on va pas... c'est d'une manière tacite, c'est comme si c'était dit, quoi. C'est comme de dire salut et paix, salut sur tel ou tel prophète. C'est d'une manière tacite, c'est dit, même si on le dit pas. On en est arrivé à ne plus pouvoir dire ce qu'il faudrait dire, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, ça crée une répétition que bon, qui n'est peut-être pas nécessaire à partir du moment où Ce n'est pas nécessaire, tout simplement, elle est plutôt, c'est qu'on n'est plus donc dans une attitude où on est capable de vivre avec toutes ces choses-là, avec l'intensité que... Avec l'attitude, en tout cas, qu'il faudrait avoir exactement sur tous les plans, c'est-à-dire comme on n'est plus capable de vivre une multitude de choses. Il ne faut pas oublier d'y penser à chaque fois, si on peut, de toutes les situations dans lesquelles on est. Absolument. Le dire, c'est pas une nécessité, parce qu'effectivement, au moment où on le dit, on l'abandonne à quelque part pour le donner à je sais pas qui, pour des raisons diverses. Alors ça se tient debout quand dans une société où toutes les choses sont en accord, tu dis en accord jusqu'au bout des ongles. Mais actuellement, dans la pétrolière dans laquelle on est, à un moment donné, le contact qu'on a avec Dieu est très discret, il est très intime. Ça veut dire qu'on ne crie pas sur les toits. C'est-à-dire pas d'ostentation, quoi. Voilà. Mais par contre, cette intimité était jouée sur le plan collectif à une certaine époque. Et c'est ce qui a fait dire aussi par le prophète que quand on se projette dans quelque chose, il faut dire Inch'Allah, etc. Tu vois, c'est dans une communauté qui a un certain code, etc. et où ces codes sont encore valables, on va dire. Voilà, mais ils le sont toujours, mais on peut le dire ou ne pas le dire, ça dépend dans quel endroit on est placé et à qui on a affaire. Voilà. Le personnage, de toute façon, il chante ce qu'il veut croire. Alors à présent, ça veut dire que même s'il fait semblant de chanter ce qu'il veut croire, il continue quand même. Il y a quelque chose qui lui fait un rappel continu, constant. Oui, c'est sûr, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Donc en soi-même, il n'y a pas, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Mais je dis, il y a des situations dans lesquelles on peut le faire tout en l'énonçant pas comme une provocation. Voilà. Parce qu'à un moment donné, tu provoques, alors donc tu n'es pas en train de vouloir agréer à la volonté de Dieu ou à plaire à Dieu, tu es en train de provoquer ton entourage. Voilà, c'est ce qui gêne certaines personnes dans les autres communautés, on va dire, tu vois, ces côtés répétitifs. Oui, d'ailleurs, ils l'ont aussi, donc ça veut dire qu'ils sont gênés par ce qu'ils ont déjà, dans le sens que le monde va en venir déjà profane, ils ne supportent pas tout ce qui touche à la religion. Ouais. Les autres religions sont aussi un peu à regarder, ça se regarder un peu en chien de faïence, je veux dire, c'est pas, l'ambiance n'est pas extraordinaire, quand ils se retrouvent liés, c'est plutôt, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, c'est un peu le goût, un peu, tu vois, c'est le goût framboise, mais framboise chimique, tu vois. En tout cas, tout ça pour dire, et on va finir là-dessus, que qu'on le dise ou pas, l'important, l'essentiel, il se trouve pas vraiment, véritablement là, quoi. Non, mais l'essentiel, je pense, est quand même là, dans le sens que tu dois le savoir constamment, ça. Ouais. Comme un rappel, en fait. Voilà. Oui, voilà, alors tu le rappelles à haute voix ou à voix basse, mais tu le répètes parce que tu faut t'en rappeler. Si c'est pas spontané de toute façon, parce qu'à un moment donné, spontanément, tu ne peux pas ne pas t'en rappeler, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Mais là, à partir de là, ça va pas t'empêcher de dire Inch'Allah.
Ouais. Mais tu vas pas non plus le crier de nouveau comme une provocation. Ok. Bah, écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie bien et je te dis à bientôt. Toujours avec plaisir. Allez, À bientôt. au revoir. Au revoir.